Mesdames et messieurs, bon ramadan à tout le monde. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre émission presque quotidienne directe. C'est une édition tout à fait distinguée parce que nous vivons des nuits ramadanesques très distinguées. Et avant quand même le commencement de cette édition, je dois vous dire bon iftar à tout le monde. Et toujours, on trouve que les nuits du Ramadan représentent une expérience tout à fait distinguée, notamment aux touristes, aux musulmans bien sûr, et aux touristes qui sont venus notamment des pays, que ce soit arabes ou africains. Justement, aujourd'hui, nous allons jeter la lumière sur le tourisme ici en Égypte, et ça à la lumière de deux choses: les directives qui ont été donnés par M. le Président égyptien Abdel Fattah el-Sisi concernant l'amélioration de l'expérience touristique ici en Égypte. Comment nous pouvons arriver à une expérience touristique tout à fait distinguée? C'est ce qu'on va savoir, c'est ce qu'on va analyser durant les prochaines minutes, et ça quand même à la lumière d'une conférence de presse tenue hier par le ministre égyptien du Tourisme concernant les trois axes principaux ou les axes principaux de la stratégie nationale de développement du tourisme ici en Égypte. Justement, avant de vous donner les analyses et les explications, je dois vous laisser avec un reportage qui va vous donner un peu plus d'explications concernant les directives et les rencontres faites par M. le Président afin de rendre le mouvement touristique ici en Égypte non seulement actif, mais plutôt distingué. Le président Abdel Fattah el-Sisi a ordonné de continuer à améliorer l'expérience touristique en Égypte de tous les aspects, y compris l'intégration entre les secteurs du tourisme et de l'aviation. Cette complémentarité des deux secteurs doit maximiser le potentiel touristique et culturel unique de l'Égypte et augmenter le profit tiré de l'infrastructure, des aéroports, des hôtels et des destinations touristiques construites et modernisées de par la République au cours des années dernières dans un cadre de développement global. C'est ce qu'a dit le chef de l'État. C'est à cet égard que le chef de l'État a tenu une réunion avec le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, en présence des ministres responsables concernés. Au cours de cette réunion, le président el-Sisi a fait le point sur les projets pertinents au secteur précité. Les efforts pour développer le secteur de l'aviation civile, renforcer l'attrait touristique de l'Égypte et augmenter les recettes du tourisme et contribuer à réaliser le développement durable, a dit le porte-parole de la présidence, M. Ahmed Fahmy. Hier, en fait, Monsieur le ministre du Tourisme, Ahmed Issa, a fait des déclarations et a quand même montré des statistiques tout à fait importantes dans une conférence de presse concernant ce qui a été réalisé par le secteur touristique ici en Égypte depuis le début de 2023 et ce qui va être réalisé par l'Égypte durant cette même année. En fait, Monsieur le ministre du Tourisme et des Antiquités a dit, je cite, « Nous prévoyons que plus de 15 millions de touristes visiteront l'Égypte en 2023 ». Également, hier, il y avait des annonces concernant des facilités de visa aux touristes chinois et aux Indiens. Le ministre du Tourisme a quand même souligné qu'il y avait une hausse de 250% du nombre des touristes italiens venant en Égypte durant les deux derniers mois, c'est-à-dire février et janvier. Le nombre de touristes allemands a également augmenté de 100% au cours des deux derniers mois. L'Égypte délivre un nouveau visa multivisite pour une période de 5 ans à $700. Ça sera une des facilités qui a été annoncée, mais qui va
été bien sûr accompli dans les prochains jours. Les citoyens de 180 pays peuvent obtenir par voie électronique ce nouveau visa multi-visite. Et il y a bien sûr d'autres facilités concernant les touristes qui sont venus, que ce soit de la Chine ou de l'Inde, spécialement ces deux marchés. Et il y a d'autres facilités pour les autres, bien sûr, touristes qui sont venus de Schengen ou des États-Unis et ainsi de suite. Et c'est ce qu'on va savoir ensemble à travers les analyses de M. Karim El-Menbaoui, l'expert dans le domaine touristique. M. Karim El-Menbaoui, bon Ramadan et bienvenue sur NAL TV International. Merci, c'est très gentil. Bon Ramadan à vous aussi. Merci. Merci beaucoup pour votre intervention téléphonique. En fait, hier, Monsieur le ministre du Tourisme a indiqué que ces facilités concernant les visas comprenaient l'autorisation aux touristes et chinois d'obtenir un visa d'entrée d'urgence auprès des ports des aéroports égyptiens, c'est ce qu'on appelle visa à l'arrivée, ainsi que l'autorisation pour les touristes indiens résidant dans les pays du CCG d'obtenir un visa d'entrée d'urgence auprès des ports des aéroports égyptiens, en plus de facilités accordées aux touristes titulaires de visa entrée valable, que ce soit au niveau des États-Unis, Canada, Nouvelle-Zélande, Japon, Australie et espace Schengen. Je crois que vous étiez hier, vous étiez hier, bien sûr, à cette conférence de presse, n'est-ce pas? Oui. Oui. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus d'explications? Bon, actuellement, la conférence de presse, c'est une conférence de presse que le ministre a l'habitude maintenant, chaque 2-3 mois, de faire une conférence de presse avec les gens qui sont directement connectés avec la gestion du tourisme en Égypte, en gros, stratégie et tout, pour discuter, le faire montrer les dernières résultats et statistiques sur le tourisme et ainsi de développer les stratégies pour le futur. Alors, hier, c'était des annoncements, je crois, que sont considérés les plus importants parce qu'il a adressé 3 sujets très importants. Un, les visas qui ont été, les procédures de visa qui ont été renouvelées avec des nationalités qui avaient des problèmes pour entrer en Égypte. Comme vous venez bien de mentionner, alors tous les Indiens, tous les nationalités qui ont un problème de rentrer en Égypte avant de faire une pré-visa, comme on dit, maintenant, s'ils ont résidence au Golfe, ils ont des visas Schengen, américains, ainsi de suite. Alors, ceux-ci vont faciliter les choses. Ils peuvent rentrer avec une visa de rentrée, ce qu'on appelle emergency visa. Alors, vous arrivez à l'aéroport, vous prenez immédiatement le visa. Il a annoncé encore le lancement d'une nouvelle visa qui s'appelle visa multiple, que l'Égypte ne l'avait pas avant ça. Alors, pour les gens qui venaient en Égypte pour du travail officiellement ou même pour des visites, au lieu de refaire chaque fois le visa, maintenant il a un multiple visa qui... et ça va actuellement aider beaucoup plus les gens que normalement ils ont des problèmes à avoir le visa. Alors si vous avez une visa une fois, au lieu de le renouveler, faire toutes les formulations 2 fois ou 3 fois chaque année, maintenant vous pouvez avoir une visa multiple direct. Alors ça, le visa, et même il y a des nationalités... Et ça quand même fait partie de ce qu'on appelle l'amélioration de l'expérience touristique en Égypte, comme il a été, si je peux dire, souligné par Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi dans une réunion tenue récemment avec les responsables du tourisme et de l'aviation civile. Ça va
directement toucher ça, absolument. Ça va directement toucher ça, indirectement toucher ça, mais il y a des autres que je vais vous annoncer, des autres qui sont beaucoup plus directs et qui touchent directement l'expérience de tourisme. Mais ce qui est en top pour en finir avec les visas, il y a maintenant des facilités à émettre des visas pour des nationalités qui ne pouvaient pas prendre de visa dans le temps. Alors les Turcs qui prenaient visa mais avec des conditions très très difficiles, maintenant c'est plus le cas. Et les Iraniennes, et ça c'est complètement, c'est une nouvelle, vraiment une grande nouvelle, parce qu'il y a une trentaine d'années que les Iraniennes ne pouvaient pas actuellement visiter l'Égypte. Maintenant, ils peuvent le faire. Ça, c'est déjà... Et les Chinois, avec leur visa Schengen, américain et tout ça. Alors tout ça, je crois que entre les Indes, les Chinois, les Turcs et les Iraniens, ça, c'est vraiment extrêmement important. Alors, pour aller à le deuxième axe qui a été adressé par le ministre, c'est l'axe d'investissement. Alors, mais est-ce que nous pouvons ajourner un peu cet axe d'investissement, parce que j'aimerais vous poser cette question. Donc, d'après non seulement les déclarations, mais aussi d'après les mesures entreprises par l'État égyptien, on essaie d'ouvrir de nouveaux marchés touristiques, notamment le marché chinois et le marché indien, n'est-ce pas? Oui. Bon, alors pour adresser ces deux sujets, le sujet d'ouvrir des marchés, des nouveaux marchés, c'est que ces marchés sont déjà là, mais le problème était un visa de l'accessibilité. Alors, il n'y avait pas des sièges sur les avions, des fréquences d'avions qui venaient de la Chine et de l'Inde. Et ça, c'était une question qui a été demandée immédiatement au ministre. Et la réponse était très claire que d'ici dans un mois, il y aura beaucoup de fréquences qui va augmenter entre les trois pays, entre l'Égypte, l'Inde, entre l'Égypte et la Chine. Et comme vous savez, l'Inde, c'est pas seulement pour y arriver à l'Inde, mais sur le Golfe et les pays arabes. Alors, et ça, il y a déjà plein. Mais le problème, c'était de leur faire entrer dans le pays. Maintenant, si vous avez déjà facilité ça, alors vous allez avoir une grande majorité des Indes qui déjà habitent ici dans 1 heure ou 2 heures loin de l'Égypte. Ouais. Et puis les Chinois, il paraît qu'il y aura déjà beaucoup de lignes avec des grandes fréquences qui arriveront de la Chine pour emporter les gens de la Chine sur l'Égypte. Oui. J'ai une autre question, pardonnez-moi, concernant le fait d'obtenir ce visa électroniquement à travers l'Internet. À travers cette facilité, à quel point vous trouvez que l'Égypte essaye de viser de nouvelles catégories d'âge, de nouveaux touristes tout à fait jeunes? Bon, ça, c'est un but qui a été formé, honnêtement, il y a 2-3 ans, c'est d'atterrir ce segment de jeunes entre 25 et 40 temps. Et pour atterrir ce segment, tout ce qui est techno, tout ce qui est IT, tout ce qui est ordinateur online, est le but d'attirer ce segment d'âge. Alors, notamment quand vous venez de mentionner le visa électronique, oui, c'est une des actions, mais il faut encore dire qu'il y a un segment des gens autres que le segment entre 25 et 40. Il y a un segment des gens qui n'ont pas actuellement le courage de venir en Égypte pour avoir les Américains qui peuvent avoir le visa, quand on dit emergency visa, le visa d'urgence, qui arrivent ici et ne veulent pas donner la chance d'arriver jusqu'à l'Égypte et d'avoir une choc de ne pas pouvoir avoir le visa. Alors ils avaient toujours la doute de ne pas pouvoir avoir le visa ici en Égypte. Cela, le visa électronique va faciliter ça parce qu'ils vont avoir ils vont avoir un visa
très claires qui peuvent, un code, comme on dit, un barcode qui confirme qu'ils ont un visa. Ils doivent pas rester ou attendre jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'aéroport de l'Égypte pour avoir leur visa. Alors, et je vous dis, c'est un peu choquant, mais il y a un grand pourcentage de touristes qui ne veulent pas venir, qui envoient leur passeport à l'ambassade égyptienne chez eux pour être sûrs qu'ils ont un visa avant d'arriver, tandis qu'ils peuvent l'avoir ici à l'aéroport à la seconde à leur arrivée. Alors ça, le visa électronique va vraiment faciliter ça. Oui. Vous avez parlé de l'investissement dans le domaine touristique et c'était l'un des axes principaux de la stratégie nationale adoptée pour développer le secteur de tourisme ici en Égypte. Donc, comment vous avez vu les déclarations concernant ce sujet? Et notamment que dans les journaux égyptiens, par exemple, ils ont jeté la lumière sur l'importance d'encourager un peu plus le secteur privé et l'importance quand même de restructurer un peu plus le climat d'investissement touristique en Égypte. Bon, ça a été annoncé par le ministre de Tourisme et d'Antiquité qu'il y a un contrat ou un protocole qui a été signé avec le chef d'autorité d'investissement égyptienne qui facilite pour tous les investisseurs, surtout ceux qui veulent construire des hôtels, parce que vous savez, pour augmenter le nombre de visiteurs et de touristes, on doit augmenter le nombre de chambres existant en Égypte. Alors, surtout les hôtels 3 étoiles, 4 étoiles. Alors, apparemment, il y a un protocole qui a été signé avec le chef de l'autorité égyptienne d'investissement qui facilite toutes les procédures que dans le temps prenaient des mois et peut-être une année pour en finir. Maintenant, ça peut être fini tout de suite à travers d'un seul guichet qui existe actuellement à l'autorité d'investissement égyptienne. Alors, que vous présentez comme un investisseur à tous les documents nécessaires dans un guichet et qui rentre vers vous dans quelques jours avec toutes les confirmations nécessaires des autres autorités que dans le temps vous deviez actuellement visiter pour avoir leur confirmation et acceptation. En fait, l'un des axes les plus importants de cette stratégie nationale visant à développer le secteur touristique, c'était par exemple l'amélioration de l'efficacité des services touristiques dans les musées et les sites archéologiques. Il y a des tentatives, des essais pour les mettre à la disposition des personnes ayant des besoins spéciaux. Donc ma question, c'est l'impact de ça sur la qualité des services touristiques qu'on présente aux visiteurs. Il faut être très honnête ici. C'est pas le problème des sites des sites touristiques seulement. On a un grand problème d'expérience touristique à travers toute l'industrie. Alors les hôtels, les agents de voyage, l'aéroport, le service à l'aéroport à l'arrivée, ce qui est très important, les croisières, tout ça, ça donne à la fin une équation totale de l'expérience touristique. Il faut savoir que depuis 2011, l'Égypte a perdu beaucoup des employés professionnels qui ont ou bien laissé vous parlez actuellement de la main-d'œuvre, vous parlez de... Main-d'œuvre, c'est la base. Main-d'œuvre, c'est la base. C'est la base. Absolument. Absolument. À la fin, parce qu'on parle actuellement d'une sorte d'intensification pour former très bien la main-d'œuvre égyptienne, les personnes travaillant dans ce secteur. C'était l'un des axes de cette stratégie nationale. Absolument, mais ça va prendre du temps parce qu'ici, on n'est pas en train de construire ou d'augmenter des étages. On doit vraiment commencer dès le début parce qu'on a perdu beaucoup de main-d'œuvre qui travaille
sur cette industrie très importante que, ou bien on les a perdus pour des autres industries, ou bien on les a perdus pour des autres marchés. Ils ont quitté le marché égyptien. Alors, il y a un problème ici. Le problème, c'est pas seulement les sites d'antiquité. Le problème, c'est les hôtels, les croisières, l'aéroport. C'est partout. Il y a beaucoup d'étapes qu'on doit faire pour améliorer l'expérience touristique du touriste. Oui. Donc, M. Kalim Nebaoui, je dois vous remercier infiniment pour de telles explications, de tels éclaircissements de votre part concernant les axes principaux de cette stratégie nationale de développement du tourisme ici en Égypte, mais aussi quelles sont les étapes concrètes entreprises par l'État égyptien afin de rendre l'expérience touristique en Égypte tout à fait distinguée. Une petite pause. En fait, hier, c'est-à-dire le lundi, monsieur le ministre du Tourisme et des Antiquités, M. Ahmad Aïs, a également révélé que le nombre de touristes étrangers venus en Égypte au cours des derniers mois de janvier et février 2023 avait connu une augmentation de plus de 30% par rapport à la même période de l'année dernière. Dans sa conférence de presse, il a indiqué également que le mouvement touristique en provenance d'Italie vers l'Égypte au cours des mois de janvier et février de cette année a connu une hausse de 250% par rapport à la même période en 2022. Il a déclaré de même que le nombre de touristes allemands venus en Égypte au cours des 60 premiers jours de cette année avait également connu une augmentation de 100% par rapport à la même période de l'année dernière. Le ministre du Tourisme et des Antiquités a indiqué que le mouvement touristique venant en Égypte, d'Amérique, de Pologne et de République tchèque, du Kazakhstan au cours des mois de janvier et de février 2023 avait également connu une augmentation à un taux de près de 100% par rapport à la même période de l'an dernier. Il a expliqué que le mouvement touristique entrant en Égypte cette année sera, selon lui, beaucoup plus élevé que celui visité au cours de l'année écoulée, notamment que le nombre de touristes qui ont visité l'Égypte au cours de l'année 2022 s'élevait à environ 11,7 millions de touristes. Donc je dois actuellement vous laisser avec d'autres déclarations faites par M. le ministre récemment concernant ces prévisions et concernant qu'est-ce que l'Égypte a pu réaliser dans ce secteur du tourisme du point de vue mouvement touristique. L'Égypte va stimuler le tourisme de 30% par an au cours des 5 prochaines années, selon le ministre du Tourisme, Ahmad Rissa. Il a indiqué que l'État a fait appel à des entreprises privées pour exploiter les sites touristiques et inaugurera le grand musée égyptien vers la fin de 2023. Le ministre a indiqué que l'Égypte méritait et devrait pouvoir développer son industrie touristique de 25 à 30% par an de manière constante au cours de la prochaine décennie. Cela devrait nous amener à environ 30 millions de visiteurs d'ici 2028 selon lui. De même, le Centre d'information et de soutien à la décision relevant du Conseil des ministres a annoncé que Fitch Solutions s'attend à une augmentation du nombre de touristes en Égypte à moyen terme en raison de la diminution prévue des effets de la pandémie du Covid-19 et de la guerre russo-ukrainienne. Selon une infographie récemment publiée sur les perspectives du marché du tourisme en Égypte, l'institution économique internationale prévoit que le nombre de touristes en Égypte en 2023 a atteint 11,6 millions, soit une augmentation de 46%. Le ministre a déclaré que l'Égypte jouit d'une situation géographique distinguée et offre différents types de tourisme. La Banque centrale a également indiqué que les recettes touristiques avait augmenté de 43,5% pour atteindre un record de 4,1 milliards de dollars au premier trimestre de l'exercice 2022-2023. L'Égypte a accueilli près de 5 millions de visiteurs au début de 2022, soit une croissance de 85% par rapport à l'année précédente.
Donc, encore une fois, chers téléspectateurs, au cours de cette conférence de presse tenue par Monsieur le ministre égyptien du Tourisme et des Antiquités, il y avait des déclarations concernant la délivrance par l'Égypte d'un nouveau visa de multivisite pour une période de 5 ans à $700. Les citoyens de 180 pays peuvent l'obtenir par voie électronique. Donc, c'était quand même parmi les grands titres qui ont été publiés par, que ce soit des journaux égyptiens ou arabes, notamment émiratis, parce que ça va avoir un impact tout à fait positif sur le mouvement touristique ici en Égypte. En fait, Monsieur le ministre a indiqué que ces facilités comprenaient l'autorisation aux touristes chinois d'obtenir un visa d'entrée d'urgence auprès des ports, des aéroports égyptiens, ce qu'on appelle visa à l'arrivée, ainsi que l'autorisation pour les touristes indiens résidant dans les pays de CCEG, du Conseil des pays du Golfe, d'obtenir un visa d'entrée d'urgence auprès des ports, des aéroports égyptiens, en plus de la facilité accordée aux touristes et titulaires de visas entrée valables et utilisés au niveau des pays États-Unis, Royaume-Uni, Canada, pardonnez-moi, Nouvelle-Zélande, Japon, Australie et quand même pour l'espace Schengen. Selon un communiqué de presse, le ministre égyptien a passé en revue les 3 axes de la stratégie nationale pour le développement du tourisme en Égypte à court et moyen terme, qui sont représentés par l'augmentation du nombre de sièges d'avions venant en Égypte et travaillant à améliorer le tourisme ou l'expérience touristique en Égypte, l'amélioration du climat d'investissement touristique, l'augmentation du nombre des chambres d'hôtel. Donc, je crois que ce sont des axes très importants et on va essayer de les proposer pour avoir plus d'explications en ce qui concerne ces axes. Mais toujours, on essaie de vous donner quelques informations concernant cette déclaration faite par M. le ministre du Tourisme, Ahmed Issa. En fait, la stratégie nationale pour le développement du tourisme en Égypte vise à atteindre une croissance rapide de cette industrie allant de 25 à 30% par an. Donc, il y a encore une fois si je peux dire, des mesures à prendre, des axes sur lesquels va être tablée cette stratégie nationale, comme par exemple l'amélioration de l'efficacité des services touristiques dans les musées et les sites archéologiques, les tentatives de les mettre à la disposition des personnes ayant des besoins spéciaux, et ça pour rendre les services touristiques qu'on présente aux visiteurs distingués, ayant plus de qualité. D'autre part, Monsieur le ministre a ajouté la lumière sur l'importance de la formation des travailleurs du secteur du tourisme et des antiquités pour développer leurs capacités et leurs compétences. Bien sûr, ça va avoir des impacts positifs sur l'expérience unique et distinguée qui va être présentée par l'Égypte à ses visiteurs, à ses touristes. Autre chose, pendant cette conférence de presse, M. le ministre a jeté la lumière sur les différents modèles et produits touristiques dont bénéficie la destination touristique égyptienne, qui répondent aux besoins de touristes de différents pays du monde, y compris le produit touristique de plage ou de stations balnéaires et de loisirs, le produit touristique culturel. Je dois, pardonnez-moi, Monsieur Ahmed, je dois quand même poursuivre un peu plus ces déclarations. Le ministre égyptien du Tourisme et des Antiquités, Ahmed Issa, a révélé que le nombre de touristes étrangers venus en Égypte au cours des derniers mois de janvier et de février 2023 avait connu une augmentation de plus de 30% par rapport à la même période de l'année dernière. Autre chose à vous révéler, c'est que monsieur le ministre a expliqué que le retour du mouvement touristique en Égypte
en provenance des pays d'Asie du Sud-Est au cours de l'année en cours, en particulier ceux en provenance de la Chine et de l'Inde, relanceraient les villes touristiques, culturelles et archéologiques égyptiennes, en particulier Luxor et Assouan, ainsi que le Caire, à la lumière de grandes demandes de ces pays pour visiter l'Égypte, en plus des grandes facilités fournies par l'Égypte pour accorder des visas d'entrée en Égypte aux touristes de ces pays à leur arrivée dans les ports et les aéroports égyptiens. Donc, actuellement, nous allons prendre une toute petite pause. Après ça, on va se retrouver. En fait, la Nouvelle-Égypte et la Nouvelle République égyptienne, les nouvelles villes égyptiennes et la capitale administrative de l'Égypte sont actuellement dans la ligne de mire de tous touristes égyptiens qui sont venus, notamment ici en Égypte bien sûr, notamment pour ceux qui ont fait plusieurs visites ici en Égypte. Ils veulent voir cette nouvelle conception de l'Égypte, cette nouvelle Égypte. C'est pourquoi on trouve que le président Abdel Fattah al-Sisi a ordonné récemment le suivi périodique minutieux des différents travaux et projets en construction dans la capitale administrative. Il a aussi donné l'ordre de lancer une initiative en coopération avec des universités internationales dans la nouvelle capitale administrative pour parrainer des étudiants riants de la Haute-Égypte afin qu'ils étudient dans ces universités internationales de la capitale. Donc, je dois vous laisser avec un reportage, mais avant ça, je dois quand même, encore une fois, vous souligner que les nouvelles villes
d'après des experts touristiques, représente une destination touristique à demander, à voir, à visiter. C'est pourquoi on trouve que l'État égyptien va de plus en plus établir, ou que quand même il y avait des appels pour que l'État égyptien établisse de nouveaux hôtels dans ces nouvelles villes pour que les touristes étrangers arrivent à ces nouvelles villes et voir cette nouvelle conception de l'Égypte, voir les accomplissements qui sont réalisés par les Égyptiens à chaque moment. Donc un reportage, après ça, on va essayer encore une fois de discuter les différentes dimensions de cette industrie touristique en Égypte. Le président Abdel Fattah el-Sisi a ordonné le suivi périodique minutieux des différents travaux et projets en construction dont la capitale administrative, tout en respectant les normes les plus élevées de qualité, de sécurité et de gouvernance conformément aux derniers systèmes technologiques dans ce domaine. Le chef de l'État a dirigé d'intensifier les efforts pour s'assurer que le déplacement du gouvernement dans la nouvelle capitale administrative soit un véritable développement de l'appareil administratif de l'État de manière globale et qualitative. Ces propos ont été tenus lors d'une réunion du président hier avec le docteur Mostafa Madbouli, Premier ministre, le ministre Hassem El-Jazzar, ministre du Logement, des Services publics et des communautés urbaines, le lieutenant général Ahmed El-Chazli, chef de l'autorité des affaires financières des forces armées, le général de division Amir Sayed Ahmed, conseiller du président de la République pour l'urbanisme, et l'ingénieur Khaled Abbas, PDG de la nouvelle capitale administrative, et le général de division Ahmed El-Azazi, chef de l'autorité du génie des forces armées. Lors de la réunion, le chef de l'État a également donné l'ordre de lancer une initiative en coopération avec les universités internationales dans la nouvelle capitale administrative pour parrainer les étudiants brillants de la Haute-Égypte afin qu'ils étudient dans ces universités internationales de la capitale, conformément à la politique de l'État visant à permettre à tous citoyens de toute la République de bénéficier des meilleures opportunités et services disponibles dans la nouvelle capitale administrative. Donc, encore une fois, chers téléspectateurs, l'Égypte essaye de diversifier ses produits touristiques à travers les musées, à travers les anciennes villes monumentales, mais aussi à travers ces nouvelles villes établies par les Égyptiens d'aujourd'hui. Donc, il y a toujours, si je peux dire, un target, un objectif, un but à atteindre, c'est comment arriver à augmenter le nombre de touristes ici en Égypte pendant 2023. Donc, hier, encore une fois, pendant cette conférence de presse tenue par Monsieur le ministre égyptien du tourisme et de l'Antiquité, Monsieur le ministre a ajouté que son ministère, en coopération avec le ministère de l'Aviation civile et le secteur privé du tourisme, avait réussi à augmenter le nombre de sièges sur les vols en provenance de l'Égypte ou en provenance de divers pays du monde. Il a de même déclaré que l'augmentation moyenne du nombre de sièges d'avions en provenance de divers pays du monde en Égypte en 2023 était d'environ 30% par rapport à l'année dernière, indiquant que l'augmentation moyenne des sièges d'avions dans certains pays s'élevait à 6 fois ces taux pendant 2022. Donc, d'après ces déclarations, il y a toujours une demande tout à fait très grande sur la visite ici en Égypte. Monsieur le ministre a souligné que le ministère du Tourisme avait également réussi à augmenter le nombre de sièges d'avions dans la compagnie aérienne à bas prix opérant des voyages touristiques en Égypte, soulignant que l'année en cours verra une augmentation du nombre de touristes venant en Égypte de certains pays, en particulier l'Allemagne, d'Italie, de Pologne, de République tchèque, du Kazakhstan et de Grande-Bretagne. Bien sûr, il a déclaré que l'Égypte cherchait à attirer un bon nombre de citoyens chinois qui voyagent chaque année pour le tourisme et leur nombre est d'environ 150 millions
de personnes. Et il a souligné que le nombre de ces touristes chinois ou de touristes chinois qui ont visité l'Égypte en 2019 et avant le déclenchement de la pandémie de coronavirus, c'était d'environ 220 000 touristes. Le ministère du Tourisme a révélé qu'il y avait de bonnes indications d'une augmentation du nombre de touristes chinois venant en Égypte au cours de l'année en cours, d'autant plus que les voyages touristiques reviennent en Égypte cette année après une pause d'environ 3 ans. Donc on cherche toujours de redynamiser ce marché touristique chinois après, si je peux dire, une sorte de coupure, une sorte d'arrêt de 3 ans. Donc réactiver ce marché, ça, bien sûr, exige plusieurs mesures à prendre sur le terrain. Et l'une de ces mesures, c'était les conditions sanitaires. C'est pourquoi M. le ministre égyptien a révélé hier qu'il n'y avait pas des conditions préalables, sanitairement parlant, exigées de la part de ces touristes venus du marché chinois. Donc, encore une fois, si je peux dire, au cours de la conférence, M. Mostafa Ouazili, le secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités, a parlé brièvement des développements les plus importants dont a été témoin le secteur des Antiquités en Égypte, où il a indiqué qu'au cours des 4 dernières années, 20 musées ont été ouverts. Le musée gréco-romain d'Alexandrie sera ouvert dans les prochaines semaines après une interruption de 17 ans. Bien sûr, ce musée, c'est un musée tout à fait spécialiste de cette civilisation gréco-romaine qui a été établie ici en Égypte il y a de longues années. Donc, si je peux dire, c'est une expérience touristique à ne pas rater. Bien sûr, l'Égypte, encore une fois, présente des produits touristiques tout à fait distingués, tout à fait variés, des stations balnéaires, des villes touristiques, des musées culturels, et avec cette importante nouvelle infrastructure tout à fait sophistiquée, notamment au niveau de routes, des axes routiers, des réseaux ferroviaires. On essaye de présenter un produit touristique unique dans un temps tout à fait court pour que chaque touriste de différentes catégories d'âge jouisse énormément de cette expérience touristique ici en Égypte. Donc, je crois que ce sera la fin de cette édition et il ne me reste que vous dire bon Ramadan à toutes et à tous et à la prochaine.